Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi. Je vais vous sortir en deuxième temps les 15-31 du mois d'octobre aussi pour voir ce qui va se passer par rapport à cette guidance. Et les sentimentaux aussi, tous les signes vont sortir sur le sentimental, 100% sentimental. Donc voilà, en tout cas, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose en séance privée. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Je vous invite, pour compléter la guidance de maintenant, à regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, votre signe lunaire, et en amour, vous pouvez regarder le signe Vénus. Ça peut venir compléter cette guidance, voire peut-être même plus vous parler si celle-ci vous parle moins. En particulier le signe lunaire, on regarde souvent son ascendant, mais c'est pas forcément celui qui va des fois vous parler le plus. Alors ça, c'est souvent ce qu'on me dit en privé, mais voilà, le lunaire, c'est hyper intéressant parce que c'est vos émotions, c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions, donc c'est hyper parlant souvent. Donc n'hésitez pas. Allez, vous êtes prêts? On est parti, on regarde le côté positif. Donc bien sûr, un bienvenue à tout le monde et un bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Allez, c'est parti. On regarde pour vous, les taureaux, le côté positif pour vous, pour ce mois. Elle me reste dans les mains. On vous parle du cavalier de denier. Oui, c'est bien ça. Cavalier de denier. On vous dit de sortir de la routine. Ça me dit de rester de sortir de vos habitudes quelque part, les taureaux. Il y a une envie un besoin d'être moins timide, un besoin de faire plus facilement les choses parce que justement c'est le conseil. Donc ce n'est pas de vous mettre en repli, bien au contraire. Là, on vous appuie, c'est le côté positif, c'est de vous dire sortez de vos habitudes, sortez des chemins battus, sortez du sentier que vous aviez pensé, repensé, retracé. Il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir peut-être aussi davantage dans votre professionnel ou dans votre sentimental et en même temps de ne pas vous perdre, les taureaux, de ne pas prendre plusieurs chemins en même temps parce qu'à ouvrir trop de chemins, on finit par s'égarer, tout simplement. Ok, on va regarder le défi. On a le 8 d'épée. On vous parle d'un besoin, encore une fois, vous voyez, de s'échapper. Vraiment sur une énergie où on a envie de défaire certaines chaînes, de certaines... comment dire ça ? C'est comme si vous étiez mis des idées en tête, mais au final, on vous dit quelque part, un petit peu pour certains, de déconstruire certaines choses que vous aviez en tête qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On ne comprend rien. Non, je rigole, bien sûr. Mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez, quoi qu'il en soit. Il y a un besoin, vous voyez, de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir tout tenir parce que vous avez peur, quelque part, de vous libérer, en fait. Vous avez peut-être... vous voulez tellement tout contrôler parce que ça vous rassure, quelque part, hein, que des fois, c'est ce qui est difficile. C'est le lâcher-prise, en fait, les taureaux. C'est un petit peu ce lâcher-prise, savoir où vous allez aller, finalement. Ça va pas importer. Finalement, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que les gens autour de vous sont heureux? Vous voyez, c'est un peu plus cette énergie-là. On a le 7 d'épée en dos de deck, donc on vous dit, vous allez aussi apprendre des petites choses où j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être assez mal intentionnées autour de vous, des personnes qui pourraient avoir un mauvais comportement, une personne qui tire les ficelles ou en tout cas qui essaye de vous prendre certaines choses, surtout si vous êtes dans des séparations ou des litiges. Et pour d'autres, il y a un besoin de faire un stop, un break. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Peut-être ce besoin d'être moins dans le contrôle et d'être un peu plus dans ce côté un peu moins stratège, finalement, vous voyez. À faire trop de stratégie, on finit par légèrement s'égarer et plus savoir vraiment où ce cavalier doit aller, finalement, vous voyez. Allez, on va regarder votre général du coup.
Donc c'est hyper intéressant. Je sens que ça va être très intéressant votre jeu. Alors sur votre général, les taureaux sur ce mois d'octobre, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Alors, on a le retard. Vous voyez, il y a besoin de laisser passer le train ou à faire trop de choses, vous égarez de vos objectifs. On a la jalousie. Et oui, on a la jalousie. Et c'est quoi? Et on a l'argent. D'accord. Donc, pour certains, vous voyez, il y a des personnes assez... comment dire ça? Des personnes, par rapport aux financiers, en tous les cas, qui seraient un peu jaloux, un petit peu toxiques. Surtout si vous êtes dans des affaires, des choses comme ça. Ça vous dit de faire attention à votre argent. Parce que du coup, pour le coup, avec le 7 d'épée, on peut être sur du vol. Donc, il y a vraiment cette notion de faire attention à votre argent et à qui vous prêtez, etc. l'argent. C'est quelque chose que, ou si vous devez de l'argent ou des choses comme ça, vous devez, voilà, attention à l'argent, aux financiers, à quelque chose que vous pourriez signer. J'entends aussi sur ce mois d'octobre ce besoin aussi de donner du temps aux personnes que vous aimez. Prendre le temps de ça, voyez. On a la sexualité, la loi. On en a deux qui ressortent. On a la fécondité avec la tranquillité. Donc il y a vraiment cette envie de... Vous avez envie de faire plein de choses. On a le travail. Il y a plein de choses qui vous passent en tête, les taureaux. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui ne seraient pas très claires et très honnêtes sur ce mois. Surtout des personnes qui sont en procédure, ou si déjà vous aviez un doute sur le comportement d'un de vos collaborateurs, patrons ou autres, ça viendrait vous appuyer là-dessus. Ça viendrait vous dire que effectivement quelqu'un n'est pas très honnête autour de vous, surtout au niveau justice, travail, papier, etc. Il y a quelqu'un qui cache certaines choses ou qui est un petit peu dans la manipulation autour de vous, professionnellement parlant en particulier. Ça vous parle aussi, pour certains, de... Alors j'entends plusieurs choses. J'entends que pour certains, il y a plusieurs projets en cours. Et donc du coup, vous essayez d'aller sur quelque chose de plus fructueux. Mais encore une fois, vous ne devez pas vous perdre dans les choix que vous allez faire. La sexualité dans le professionnel, bon bien sûr il peut y avoir une relation de travail, une relation de quelqu'un que vous avez pu rencontrer et il pourrait y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là, une forte attirance que peut-être vous ne voulez pas vous avouer ou la personne en face de vous ne veut pas s'avouer. Mais en tout cas, la sexualité dans le monde du travail aussi, c'est le côté où on travaille beaucoup, on s'investit beaucoup, on donne beaucoup de soi. Physiquement, ça peut être une mise à nu vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, mais ça peut être aussi le côté un petit peu labeur physique. C'est un petit peu lourd, vous portez plein de choses, donc du coup, ça peut vous mettre vous-même un peu à dos ou à cran, vous voyez. Donc, tout ça pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être une procédure, un nouveau boulot. Vous êtes en train peut-être de monter quelque chose de nouveau, mais on vous dit, voilà, vous êtes un peu à cran parce que tout ne se passe pas correctement. Et tout le monde n'est pas du tout correct autour de vous, surtout sur tout ce qui est procédure. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Surtout si vous êtes, ça peut être un patron aussi, si on vous doit de l'argent, si quelqu'un vous doit de l'argent ou si vous êtes dans des procédures vis-à-vis de ça, ça peut mélanger le financier, donc ça peut concerner pas que le travail, ça peut être de l'argent qu'on vous doit, ça peut être une situation administrative, peut-être que c'est aussi par rapport à quelque chose comme un héritage. Voilà, c'est des choses qui vont venir et vous allez avoir l'argent, donc soyez tranquille. Mais voilà, on sent qu'il y a un peu les montagnes russes, encore un petit peu. Ok. Qu'est-ce que j'entends également? J'entends aussi ce besoin de... J'entends parler de bébé. Pour certains, il y a peut-être un désir de grossesse ou en tout cas, vous réfléchissez à quelque chose. Mais soit... vous travaillez beaucoup, cette personne travaille beaucoup, donc du coup, vous ne savez pas si c'est entre guillemets le bon moment pour pouvoir
décidé finalement d'avoir cette grossesse ou d'avoir cet enfant dans votre vie. Euh, pour d'autres, ben, c'est à vous aussi de lâcher prise par rapport à ça, parce que voilà, peut-être que vous avez peur de perdre la personne que vous aimez, surtout si c'est cette personne en face de vous qui a envie d'enfant. Est-ce que vous êtes OK et peut-être vous n'êtes pas encore totalement prêt, vous êtes dans la réflexion, vous voyez, pour certains. Allez, on va regarder votre général. Votre professionnel, pardon. Pour le professionnel, parce que je vois travail, du coup, ça m'a perdu. Alors, sur votre professionnel, on va y arriver. Alors, pour vous, les taureaux, sur votre professionnel, quel est le message pour vous? Allez, on vous parle d'inconstance. Encore une fois, on est sur les hauts et les bas, sur des promesses non tenues. On a encore une personne nocive et méchante autour de vous, de pique. On a l'étoile de l'homme, on a la déco. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Au niveau professionnel, il y aura des mauvaises langues. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui parlent, qui cherchent à vous nuire, qui cherchent clairement à vous couper l'herbe sous le pied. Oh là oui. Oh là oui, oh là oui. Bon, soit vous allez partir complètement de quelque chose au niveau professionnel, ça va pas du tout, ça vous va pas. Il y a une situation qui ne vous va pas. Et donc du coup, là c'est clairement, bon, mais voilà, ça sert à rien d'insister. Pour certains, bien sûr, pour ceux qui sont dans ce cas de figure et qui le sentent comme ça, si tout va bien de votre côté, tant mieux. Pour ceux qui savent que voilà, vous êtes déjà dans cet accident, peut-être de travail, ou dans ces bouleversements actuellement et que vous n'êtes pas bien dans cette situation, ça vous dit clairement là que ça ne sert à rien d'insister. Parce que au plus vous restez, au plus vous faites clairement du mal. Il y a vraiment des personnes très très mal intentionnées autour de vous. On cherche vraiment à vous faire tomber, clairement. Mais j'ai envie de vous dire que quand les gens ont ce comportement en face de vous, ça ne sert à rien de rester. Même par fierté, même par ego, c'est surtout ce qu'il ne faut pas écouter. Parce que l'ego et la fierté, alors il faut avoir un minimum d'amour propre pour soi quand même, mais justement, vous ne devez pas vous rabaisser à des personnes aussi noires et en fait vous n'avez rien à faire face à des gens comme ça parce que vous n'avez pas du tout les mêmes vibrations. Si ces personnes font tout pour vous faire tomber alors que vous ne faites pas le mal, c'est que c'est plus votre place en fait. Vous ne pouvez plus rester avec des personnes qui portent des cornes mauvaises sur leur tête, c'est pas possible. Ça vous ressemblera pas, d'accord? Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de couper avec une entreprise, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui se stoppe. Il y a un besoin de lâcher prise, d'être soulagé par rapport à quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Je vous sens un petit peu en ballottage comme ça. On a la carte de l'eau, c'est la lune. On a beaucoup la lune qui revient dans votre jeu. Donc on l'a aussi ici, je suis en train de ticker. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui me montre que vous êtes assez à fleur de peau. Vous êtes très très à fleur de peau. Soit vous avez envie d'arrêter pour autre chose, soit on vous dit attention à ne pas être dispersé pour pas perdre tout ce que vous avez construit. Pour d'autres, vous êtes entouré d'une équipe, mais alors c'est pas possible. Vraiment, c'est des mauvaises personnes. Et là, vraiment, pour le coup, voilà, partez. Cherchez pas à comprendre parce que là, c'est pas possible. C'est des gens qui sont purement méchants. Mais alors vraiment, soit pour certains, là, vous êtes dans des litiges. Vous avez lancé des procédures. Vous répondez pas le mal par le mal parce que c'est pas dans l'intention de faire mal. Mais parce qu'on vous doit de l'argent, parce que ces personnes-là vous ont mis dans l'embarras, vous voyez. Il y a vraiment cette situation qui ressort très 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 fortement au niveau pro. Le fait que vous pourriez avoir de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Attention aussi, si vous êtes, j'entends parler de personnes qui pourraient être sur l'apprentissage de certaines connaissances par des formations, par des choses comme ça. On vous dit attention. Attention à votre argent, ça me reparle de ça. Si on vous dit venez, voilà, on vous propose une formation de 6 amis, oui, alors ok, et ça vaut tant, ok, mais au final, assurez-vous bien que l'entreprise dans laquelle
vous allez faire cette formation ou vous allez partir dans cette formation soit correcte et ne soit pas malhonnête. Clairement, malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui profitent quand les personnes sont à bout pour pouvoir en tirer le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, on est entouré de gens des fois comme ça. Ouais, il y a un changement du coup. Vous allez arrêter quelque chose qui n'est plus possible et donc du coup vous revenez à l'essentiel. On vous dit de revenir à l'essentiel. Voyez, vous sortez de cette phase de turbulence par rapport à des papiers, des trafics, des procédures. Et là, il y a un besoin de retrouver la paix dans la maison. Pour certains, il y avait peut-être trop de tension aussi par rapport à ce travail et vous étiez sous tension et il y avait une répercussion dans votre vie sentimentale. On va le regarder juste après. Mais voilà, il y a un besoin aussi d'arrêter d'avoir autant de pression, quoi, parce que du coup, c'est compliqué sur les épaules et au final, ça ne vous permet pas d'avancer, bien au contraire. Allez, on va regarder votre sentimental du coup, mais c'est un jeu très impactant. Très très impactant. Alors souvent, moi quand je tire le tarot, pour ça je tire souvent les oracles, mais le tarot en général je sors des choses assez cash. Alors, sur les oracles, donc du coup sur le sentimental, avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand, sur le sentimental, on a une période de chance. Une chance, un temps d'accalmie dans la maison. Ouais, beaucoup d'appui. Un besoin de recentrer ses énergies au niveau de la maison, du foyer. On a le travail quand même qui revient. Donc je vous parlais tout à l'heure que ça a un impact sur votre travail et sur la maison. On est vraiment là-dedans. Le courrier, le masque et on a la carte des puits. Et en dos, on a la femme. Ça vous parle de communication au niveau d'une relation. Ça peut être une personne avec qui vous parlez beaucoup. Pour certains, vous vous voilez la face parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Pour l'instant, ça tourne autour d'un jeu, mais on vous dit attention aux jeux dangereux parce que du coup, vous pourriez avoir plus que des sentiments. Enfin, de l'attachement. Surtout si vous êtes dans des triangulaires, si vous êtes marié et que, ou avec en couple et que vous parlez avec une tierce. Attention parce que c'est le jeu dangereux, je vous le dis de suite. À un moment donné, vous allez être un peu coincé parce que il va se passer des choses que vous n'allez plus maîtriser. Pour d'autres, il y a une communication dans la maison qui rapporte un petit peu de la stabilité dans un couple. Ça vous dit qu'il y a un travail peut-être par rapport à ce couple, cette communication qui est favorable à l'évolution du couple. Peut-être se dire aussi des choses qu'on n'osait pas se dire, se livrer davantage dans la relation. Et donc du coup, ça entraîne beaucoup plus de stabilité parce que on comprend mieux les choses. La personne en face de vous, ou si c'est cette personne qui se livre à vous, ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre les choses et surtout de vous sentir peut-être moins dans la jalousie ou en tout cas moins étriqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette libération qui peut revenir parce que vous saurez clairement ce qu'il en est. Pour d'autres, il y a des séparations. Si vous êtes dans des litiges, des séparations, on vous dit que les choses seront favorables de votre côté. Les masques tombent. Vous avez l'appui, l'énergie positive. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de discernement, de sagesse et qui va finir par avoir ce qu'elle souhaite ou ce qu'il souhaite. Homme-femme confondu, c'est juste une personne qui fait preuve de calme, de tempérance à travers cette carte. Donc du coup, pour certains, voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'acter et c'est quelque chose de favorable. Pour d'autres, il y a quelque chose qui tourne autour d'un déménagement ou comment dire, ça y est, je perds mes mots. Une mutation, voilà, ça y est. Pour certains, il y a peut-être une mutation ou un déménagement à prévoir pour vous. Qui arrive un petit peu en mode inattendu pour certains, surtout si on vous fait une proposition intéressante de travail. Ça vous parle d'un déménagement, mais ça vous dit que c'est que du positif ce déménagement parce que du coup ça va permettre quelque part comme de faire une forme de renouveau. Vous voyez, c'est comme une page blanche et peut-être vous allez faire des choses nouvelles ensemble, il y a un mode de fonctionnement qui évolue dans le couple, etc. Donc c'est hyper favorable. Donc c'est très très joli.
On vous dit, voilà, pour certains, si vous étiez un petit peu perdu, vous saviez pas trop où vous allez avoir l'appui, en tout cas, vous avez cette chance autour de vous. Et il pourrait y avoir même une nouvelle personne qui viendrait vers vous, avec qui peut-être vous communiquez déjà. En tout cas, il y a une envie de discuter, d'apprendre à plus se connaître, etc. Donc voilà. Attention par contre pour ceux qui tournent en rond alors qu'ils sont en couple, hein. Là, il y a un jeu, je vous dis de suite qu'il y a un jeu dangereux, hein, pour le coup. Parce qu'à trop tourner en rond, on finit par à un moment donné s'avouer aussi une vérité, d'accord? Donc voilà les taureaux, ce que je peux vous dire sur ce mois. On ira regarder de toute façon la quinzaine après, ça va permettre de bien décanter par rapport à ce qui vient de ressortir aujourd'hui. Donc ben, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles, vous retrouvez ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas, moi c'est toujours avec plaisir bien sûr que je suis là à vous guider. Et puis bien sûr je vous souhaite le meilleur et le plus important, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.